Bienvenue sur Oracle SN pour ce deuxième numéro de l'actualité de l'Afrique. Le journal de l'Afrique du 16 mai 2022 au 21 mai 2022. Le Mali se retire du G5 Sahel et de la force conjointe. Le Mali quitte le G5 Sahel et sa force anti-djihadiste. Pour le gouvernement militaire de transition, l'organisation est instrumentalisée par l'extérieur. Lors d'une allocution télévisée, le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a tout de même annoncé conserver les relations bilatérales avec les pays du G5 Sahel. L'opposition de certains États membres du G5 Sahel à la présidence du Mali est liée à des manœuvres d'un État extérieur à la région visant désespérément à isoler le Mali, a déclaré le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement de transition, avec Africa News. On passe directement au Somalie où Hassan Sheikh Mohamud est élu président au troisième tour. Hassan Sheikh Mohamud a été élu dimanche 15 mai président de la Somalie à l'issue d'un vote marathon au troisième tour du scrutin. Il avait dirigé le pays de 2012 à 2017. Il affrontait le président sortant Mohamed Abdullahi Mohamed dit Farmajo. Cinq ans après son départ, il retourne à la tête de l'État après cette victoire face au président sortant. C'est une revanche pour Hassan Sheikh Mohamed et une première dans l'histoire politique somalienne, pointe notre correspondante régionale Florence Maurice avec RFI. La Tanzanie augmente de près d'un quart le salaire minimum. Le président de la Tanzanie a approuvé samedi 14 mai une augmentation de près de 25% du salaire minimum sur fond d'inflation et de protestation contre le coût élevé de la vie. Samia Suluhu Hassan a décidé d'augmenter le salaire minimum de 23,3%, tout en augmentant les salaires des fonctionnaires pour la première fois depuis 2016, a indiqué son bureau dans un communiqué. L'augmentation des salaires a été approuvée en tenant compte du produit intérieur brut du pays, des recettes intérieures et de l'évolution de l'économie locale et mondiale, a précisé la présidence. En Afrique centrale et précisément au Gabon, le Gabon homologue le passeport CEMAC. Le Gabon adopte enfin le passeport de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Sur 6 pays membres de cette organisation d'intégration régionale, seul le Gabon n'avait pas encore commencé à émettre ce document qui matérialise la libre circulation des ressortissants dans les pays membres. Il a fallu plus de 10 ans à l'État gabonais pour signer l'homologation de ce passeport. Après avoir apposé sa signature sur le rapport d'homologation, le président de la commission de la CEMAC, Daniel Ona Ondo, qui est gabonais, n'a pas caché son soulagement. Je dois avouer que grande était ma gêne de m'entendre dire à chaque réunion de la CEMAC que mon pays, le Gabon, était le seul pays à ne pas disposer du passeport biométrique CEMAC avec RFI. Week-end meurtrier au Burkina Faso. 3 attaques attribuées au groupe terroriste dans les provinces burkinabées de l'Oudalan et de la Kompienga ont coûté la vie à au moins 43 personnes. Les assauts ont eu lieu hier samedi selon des informations rapportées ce dimanche. Parmi les personnes ayant perdu la vie, des civils et des volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Selon des précisions de Sahel Security, la plateforme de suivi des attaques terroristes de l'armée et un civil ont été tués dans une embuscade tendue entre les localités de Salmossi et de Marcoyi, dans la province de l'Oudalan,
région du Sahel avec Afrique.com. On retourne au Mali où les autorités de transition ont annoncé avoir déjoué un coup d'État. Les autorités de transition du Mali affirment avoir déjoué une tentative de coup d'État dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 mai. Un groupuscule d'officiers et de sous-officiers anti-progressistes soutenus par un État occidental aurait tenté le coup de force ce soir-là, selon un communiqué des autorités maliennes ce lundi 16 mai 2022. Nouveau coup de théâtre en Guinée-Bissau où le président Umaro Sissoko Embalo a décidé de dissoudre le Parlement et d'organiser des élections anticipées. Ces dernières visent à mettre fin à une crise politique persistante et devraient se tenir d'ici la fin de l'année. 17 mai 1997, 17 mai 2022, la RDC se souvient 25 ans après Mobutu. 25 ans depuis la fin du pouvoir de Joseph Désiré Mobutu, après 32 ans de règne sans partage sur un territoire 4 fois plus grand que la France, le 17 mai, c'est aussi l'anniversaire de l'arrivée au pouvoir de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, conduite par Laurent Désiré Kabila et appuyée par les troupes rwandaises et ougandaises. Mai 1997, le pouvoir ou ce qu'il en reste vit ses derniers jours. Mobutu décide de jeter ses dernières forces dans la bataille, espérant grappiller quelques semaines ou mois. Il érige un dernier verrou à Keng, à presque 250 km de Kinshasa. Il fait venir des combattants angolais en appui aux forces armées zaïroises. Après presque une semaine de combat, le verrou saute. La route nationale numéro 1 est dégagée. La fin approche. Mais Mobutu ne veut pas quitter Kinshasa. Les diplomates en poste dans la capitale lui font comprendre qu'il n'y a plus rien à espérer. Mais lui, conscient que les jeux sont faits, décide de mourir, disent ses collaborateurs, armes à la main. Au Somalie, on s'achemine vers le retour d'une présence militaire américaine permanente en Somalie. Le président américain Joe Biden a autorisé ce lundi 16 mai l'envoi de troupes dans le pays d'où les forces américaines s'étaient retirées à la fin du mandat de Donald Trump. Ce sont plusieurs centaines de soldats des forces spéciales qui vont être redéployés en Somalie à partir de pays de la région. Le chiffre exact n'est pas précisé, mais le New York Times croit savoir que ce sera autour de 450 soldats. Au moment du retrait décidé par Donald Trump, ils étaient environ 700. Depuis, des soldats américains faisaient des allers-retours pour entraîner et conseiller des soldats somaliens et de l'Union africaine. Au Libye, après des combats, le gouvernement de Fathi Bashagha annonce se retirer de Tripoli. Le service de presse de ce gouvernement a indiqué dans un communiqué que son premier ministre, Fathi Bashagha, ainsi que plusieurs de ses ministres, avaient quitté Tripoli pour préserver la sécurité des citoyens, après que des affrontements entre groupes armés ont éclaté dès l'aube en pleine ville. La République démocratique du Congo juge prématuré le retrait des troupes ougandaises de son territoire. Pour le gouvernement de Kinshasa, une telle décision doit être prise conjointement entre les deux États après une réunion des états-majors afin d'évaluer les degrés d'évolution par rapport aux objectifs initiaux. Les militaires ougandais et congolais combattent en RDC le groupe de rebelles des forces démocratiques alliées ADF depuis fin novembre et la mission prévue pour durer 6 mois doit prendre fin le 31 mai, sauf instruction contraire, a indiqué le chef de l'armée de terre ougandais Muhoozi Kainerugaba. On passe au sud du continent, plus précisément en Afrique du Sud, où le procès de Jacob Zuma a été reporté au 1er août. À peine ouvert, le procès pour corruption de Jacob Zuma a été reporté au 1er août prochain par la Haute Cour de Pietermaritzburg.
une date fixée dans l'attente de la finalisation de la demande de réexamen déposée par l'ex-président sud-africain auprès de Mandisa Maya, la présidente de la Cour suprême d'appel. Toujours justice au Centrafrique, les premiers accusés de crimes contre l'humanité entendus par la Cour spéciale. La Cour pénale spéciale a entendu lundi à Bangui, capitale de la Centrafrique, des accusés de crimes contre l'humanité. Ce tribunal hybride de magistrats locaux et internationaux a siégé pour la première fois depuis sa création en 2015. En Éthiopie, la Commission nationale des droits de l'homme s'est déclarée préoccupée ce dimanche 15 mai 2022 dans un communiqué de la montée des tensions et de la récente reprise des combats sporadiques entre forces tigréennes et pro-gouvernementales. Une inquiétude exprimée alors que des informations en provenance du Tigré indiquent un regain d'activité militaire. Le coût d'une reprise de la guerre dans le Tigré serait incalculable, a dit la Commission éthiopienne des droits de l'homme qui a réagi dimanche à une suite de déclarations belliqueuses les jours précédents. Au Burundi, des opposants présumés ont été tués, détenus et torturés. Les abus commis par les forces de sécurité aggravent l'insécurité. Les services nationaux de renseignement, la police et les membres de la jeunesse du parti au pouvoir au Burundi ont tué, détenu arbitrairement, torturé et harcelé des personnes soupçonnées d'appartenir à des partis d'opposition ou de travailler avec des groupes d'opposition armés, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Les autorités ont réagi avec une approche musclée aux attaques perpétrées contre des civils et des agents de l'État par des assaillants armés ou des membres présumés de groupes rebelles dans plusieurs régions du pays. Elles se sont montrées peu soucieuses de la nécessité d'enquêtes crédibles, de preuves objectives ou du respect d'une procédure régulière nécessaire pour amener les véritables responsables à répondre de leurs actes. Au lieu de cela, dans les provinces de Cibitoke et de Kayanza, où se sont concentrées les nouvelles recherches de Human Rights Watch, les autorités ont ciblé des opposants présumés du Conseil national pour la défense de la démocratie, Force pour la défense de la démocratie. Le président nigérien Mohamed Bazoum annonce la mort du G5 Sahel. Cette sortie intervient quelques jours seulement après que le Mali a décidé de quitter le navire, un isolement de fait de Bamako, renforcé par le désengagement des forces françaises de l'opération Barkhane de ce pays. Pour Mohamed Bazoum, cette nouvelle donne plombe le fonctionnement du G5 Sahel, pour cause l'impossibilité de conduire dorénavant une stratégie concentrée et coordonnée contre les djihadistes. Le Niger tire déjà la sonnette d'alarme. Notre frontière avec le Mali est sous la coupe de l'État islamique au Grand Sahara. La faute selon Niamey à Bamako qui n'a pas investi les postes avancés dans cette zone. On parle toujours du retrait du Mali du G5 Sahel. L'ONU a condamné mercredi la décision du Mali de se retirer du G5 Sahel. À travers son organe exécutif, le Conseil de sécurité, les membres se sont également préoccupés du renforcement de la MINUSMA, qui reste une grosse interrogation. La réunion du Conseil de sécurité, tenue ce mercredi, a été l'occasion pour l'ONU de se prononcer sur le retrait du Mali de la coalition du G5 Sahel. Presque tous les membres de l'organe exécutif de l'ONU ont déploré le retrait du Mali. Ce groupe mis en place depuis 2015 pour assurer la coordination et le suivi de la coopération régionale en matière de politique de développement et de sécurité. Pour tous les membres du Conseil de sécurité, le Mali devrait renouer le dialogue avec ses voisins en vue de continuer une lutte concertée contre le terrorisme qui ne saurait être l'affaire d'un seul pays. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Nous vous remercions de nous avoir écoutés.
et nous vous disons à la prochaine.